crois que malheureusement, c'est une maladie pour Olivier Rouillet, hein, de parler sur les jingles. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se fait pas, mais pas français. Bah oui, forcément, parce qu'on vient remettre en avant la formation à la française et les coachs français. Pourquoi? Parce que Pierre Sage, ce soir, 21h, il va perf contre le Beşiktaş. Comme Bruno Genesio a réussi une belle perf également sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Regardez la victoire 3-1 des Lillois quand même après avoir battu le Real avec ce joli but de Zegrova. Ils ont fait tomber l'Atlético avec un coach français, Bruno Genesio. Autre coach français qui a brillé, on l'adore évidemment, c'est Eric Roy qui a fait match nul contre Leverkusen, grande équipe invaincue la saison passée en Bundesliga avec un but superbe de Pierre Lesmelou. C'est le pourquoi du jour sur les coachs français. Pourquoi le coach français avec un grand L, un grand C, un grand F doit revenir à la mode. Mais alors, j'ai une question, pardon. Mais ils ont déjà été à la mode, les coachs français? Quand même, si on regarde la liste des coachs qui ont entraîné à l'étranger, il y a eu de grands noms. Arsène Wenger, par exemple, à Arsenal. Gérard Houllier à Liverpool, Zinedine Zidane au Real, Rudi Garcia entraîné à la Roma, ça s'est toujours très bien passé sauf à la fin, Reynald Nouex à la Real Sociedad comme Philippe Montagnier, Luis Fernandez, 4 ans à Bilbao quand même, Claude Puel à Leicester ou Jean Tigana à Fulham. Il y a quand même eu des coachs à l'étranger qui ont su s'exporter avec plus ou moins de réussite. Le dernier coach français qui était parti à l'étranger, c'était Rudi Garcia du côté de Napoli, malheureusement, ça s'est mal terminé. Du coup, combien ils sont aujourd'hui? Il n'y a aucun entraîneur français dans les 4 grands championnats. Et si on élargit vraiment en Europe, il n'y a que Didier Tolo qui entraîne du côté de la Suisse. Pour le reste, le coach français, clairement, il n'est pas à la mode en Europe. Philippe Montagnier, qui, on le disait, a eu d'excellents résultats du côté de la Real Sociedad, il a une petite explication pour le manque de réussite des coachs français en Europe. Je pense que c'est une question de réseau. Déjà, on sait qu'on n'a pas, nous, des grands directeurs sportifs internationaux, qu'ont les Portugais, par exemple, où ils ont une grande école de directeurs sportifs qui sont un peu dans différents clubs dans le monde. Et du coup, forcément, ça augmente le réseau et les possibilités, mettons, pour les coachs portugais. Intéressant, du coup il y a moins de directeurs sportifs français dans les grands clubs étrangers, du coup on fait moins appel à ce réseau d'entraîneurs français. C'est vrai que si on compare par exemple aux Espagnols qui s'exportent à l'étranger, il y a 9 entraîneurs espagnols qui sont dans des pays, dans le championnat du Big Five, hors Espagne et dans des grands clubs. City, Arsenal, PSG, Leverkusen. Si on regarde par exemple les Portugais, ils sont 3 à l'étranger. Les Italiens, ils sont 3 à l'étranger. Les Allemands, ils sont 3 à l'étranger. Pareil pour les Autrichiens par exemple, ils sont 3 à l'étranger, dont à l'AS Monaco. Donc ça montre quand même que dans les autres pays, il y a moins ce problème-là de l'export qu'on peut retrouver en France. Alors dans le monde, on a des profils français qui marchent bien ou pas? On a Sunderland par exemple, qui est leader du Championship, entraîné par un certain Régis Lebris. On a également du côté de la Géorgie, ça c'est pas en club, mais en sélection, Willy Sagnol, il a fait un boulot formidable. Wilfried Nancy, il a gagné la MLS, vous le connaissez peut-être pas. Il est champion des États-Unis en titre avec Columbus Crew. On a Laurent Blanc, Christophe Galtier. Christophe Galtier, il est leader du côté du Qatar. Laurent Blanc, il est 2e en Arabie Saoudite. Preuve que le coach français peut fonctionner à l'étranger. Preuve qu'il peut être aussi repéré par des directeurs sportifs étrangers, parce qu'il n'y a pas que le réseau qui fonctionne en ce moment. Ça, c'est encore Philippe Montagnier, ancien entraîneur de la Real Sociedad, qui vous l'explique. Peut-être que la donne des datas maintenant va changer parce qu'on s'aperçoit qu'on est contacté par des clubs, par les datas, où on correspond au profil des clubs recherchés. En Ligue 1, depuis quelques années, le coach étranger est plus à la mode? Si on regarde la Ligue 1 d'il y a 20 ans, il y avait 80% de coachs français. Aujourd'hui, cette saison, il n'y a que 61% de coachs français. Si on regarde les 4 coachs français étrangers en plus de 2004-2005, c'était des coachs qui avaient quand même une ADN Ligue 1. Si on regarde Halilovic, Bazdarevic, Gernot Rohr ou encore de Laszlo Bologna. Et là, on n'a que 61% de coachs français. C'était pire. L'année dernière, il y avait 50% de coachs étrangers, 50% de coachs français. Au départ de la saison, ça n'avait jamais été aussi gros. C'est incroyable. Il n'y avait jamais une égalité entre coach français et coach étranger. D'ailleurs, ça avait fait bondir Didier Deschamps en conférence de presse. C'était il y a un an. On a retrouvé l'archive. Il était furieux, tout simplement. Pas furieux, mais en tout cas, il ne comprenait pas vraiment qu'il y ait autant d'entraîneurs étrangers en Ligue 1. Oui, je le regrette profondément parce que je trouve que l'entraîneur français n'est pas valorisé. Je critique pas et je me permets pas de juger la compétence des entraîneurs étrangers, mais est-ce que ça vient avec le fait aussi qu'il y a des propriétaires étrangers qui sont de plus en plus nombreux? Propriétaires étrangers qui sont nombreux, c'est une bonne explication. Il y a une autre explication qu'avance l'un des coachs qu'on aime bien ici, c'est Eric Roy, entraîneur de Brest, qui nous a répondu ça aujourd'hui.
Je pense qu'en France, on n'a pas ce que peuvent avoir certains pays étrangers, une espèce de solidarité entre les coachs et tout ça, où on a toujours l'impression d'être plus en compétition, alors qu'il y a des pour parler des coachs portugais, quand un coach portugais se fait virer d'un club, il soumet souvent un de ses collègues pour prendre la suite, ou en tous les cas qui part, même sans se faire virer, mais qui part d'un club. Alors en France, on met souvent en avant une formation, le BEPF. C'est quoi le BEPF? C'est le brevet d'entraîneur professionnel de football. Le titulaire du BEPF peut encadrer une équipe évoluant en Ligue 1, Ligue 2 et nationale et obtient par équivalence la licence UEFA Pro qui permet d'entraîner au plus haut niveau européen. Donc c'est un sésame indispensable pour entraîner, quand vous êtes un entraîneur français, pour entraîner en pro en France. Jackie Bonnevet, il est formateur au sein de la direction technique nationale, la DTN, à la Fédération française de foot, et il vous explique comment ça marche. Déjà, cette formation, elle a lieu sur 13 mois avec, on va dire, 13 stages de 3 jours, que ce soit à Clairefontaine ou dans des clubs qui nous reçoivent, des intervenants de très haut niveau dans différents départements, justement, des documents à rendre, des stages à l'étranger, des choses à faire pour les stagiaires. Donc, c'est quelque chose de complet qui ne s'obtient pas en 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Le BEPF, ça a été confirmé par Éric Roy, c'est une formation très complète et c'est ce qui peut faire aussi la réussite à l'avenir des entraîneurs français. C'est la preuve que d'abord la DTN fait une très belle formation et souvent qui est beaucoup plus complète que dans beaucoup de pays, beaucoup plus aussi difficile, longue. Donc c'est un processus très sélectif. Il n'y a qu'une dizaine de bons élus par an qui peuvent accéder au BEPF, donc c'est très compliqué d'accéder à cette formation, et les entraîneurs étrangers, souvent ils arrivent avec une équivalence, donc eux ils n'ont pas à passer ce processus très, très difficile. Sauf qu'on est en train d'évoluer du côté de la DTN avec un exemple que je vais vous donner, c'est celui de Pierre Sage, qui a eu du mal durant sa carrière à faire partie de cette élite des 10 élus qui sont donc prétendants au BEPF. Eh bien ils ont su faire bouger les choses, et Jackie Bonnevet il vous l'explique encore une fois. Pierre Sage, je suis bien placé pour le savoir, il a fait son BEPF par VAE avec une nouvelle réglementation ces derniers temps. Et avec Francis Gillot, c'est nous qui l'avions reçu justement pour étudier son dossier. Et il l'a obtenu brillamment parce que c'est quelqu'un de brillant. Donc on a une validation d'acquis d'expérience, formation accélérée, c'est nouveau et ça permet à des profils émergents, comme celui de Pierre Sage, d'avoir le BEPF et donc de pouvoir entraîner en Ligue 1. C'est une bonne nouvelle quand même, ça montre que ça évolue. Et puis surtout, ça se ressent beaucoup cette saison. Effectivement, si on regarde les points pris par les Européens, donc les coachs français qui coachent en Europe, 7 sur 9 pour Éric Roy, c'est énorme. Il a affronté Leverkusen, il a fait match nul. 6 sur 9 pour Bruno Genesio, qui on le rappelle a affronté le Real Madrid et l'Atlético. 6 sur 6 pour Pierre Sage. Alors c'est plus compliqué pour Franquès, qui a des difficultés dans les résultats, mais qui dans le jeu, je suis plutôt bien placé pour le savoir, a convaincu beaucoup de gens. À Nice, qui n'était pas le cas de son prédécesseur, qui était un entraîneur étranger, italien effectivement. Parce que oui, s'adapter à la Ligue 1, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de techniciens étrangers qui sont venus en France. On ne peut pas dire qu'ils ont eu des meilleurs résultats que les techniciens français. Donc l'exemple, tu parles de Pierre Sage, mais l'exemple avant lui, je pense qu'il y a eu un technicien étranger. Et puis voilà, donc et les entraîneurs français sont capables de s'adapter partout. Et surtout, quand tu réussis dans le championnat de France, je pense que tu peux réussir partout parce que le championnat de France, à l'inverse de ce que beaucoup disent d'observateurs notamment, est un championnat très difficile. Et notamment les entraîneurs étrangers, quand ils viennent en France, ils se rendent compte de la difficulté de ce championnat. Donc moi j'en suis convaincu, l'entraîneur français, avec un grand E, un grand F, va revenir à la mode. Si vous aimez le suspense, restez avec nous car il y aura un débat là-dessus. Et je sens Karinette, mais alors, chaude patate sur l'entraîneur français qu'il faut exporter, qui a été hype. On en parle dans un instant. Est-ce que ces coachs français méritent d'être, exportés, c'est pas très joli, mais d'être reconnus à l'étranger et de prendre en main de plus grands clubs peut-être encore que les nôtres? Pourquoi pas? À tout de suite. Avant le début du foutoir, avant de nous rendre à Lyon, OL Beşiktaş ce soir en Ligue Europa, et avant d'avoir Antoine Pinault, le zapping et plein de belles choses dans l'émission, on va poursuivre notre débat, le pourquoi ce soir avec Adrien Courouble, ce pourquoi le coach français doit revenir à la mode. Cela dit, c'est vrai, Vika Jorassou, vous êtes en train de passer vos diplômes, c'est un chemin de croix quand même pour devenir entraîneur, mais est-ce que c'est pas cet élitisme-là qui nous perd un peu? On laisse pas faire les gars sur leur instinct, peut-être comme d'autres choses. On met trop de complications pour leur donner un bagage plus complet, leur apprendre aussi à parler anglais, je sais pas, plein de choses. Nous, en France, il y a un diplôme intermédiaire qui n'a pas de valeur UEFA,
Et donc, on est obligé de passer, parce que c'est un diplôme d'État qui est le DES. Donc voilà, moi, c'est celui que je suis en train de passer, qui ne me permettra pas de travailler ni à l'étranger, qui n'aura pas de valeur. Donc voilà, donc déjà, nous, on a une étape supplémentaire en France. C'est pour ça que pas mal de joueurs vont à l'étranger pour zapper ce diplôme obligatoire. Et après, moi, ce que je remarque, dans les formations, puis encore là, il y a peu d'internationaux. Les joueurs de foot internationaux français ne se forment pas. Donc, on devrait... Parce qu'eux, ils prennent de l'avance. Pierre Sage, il a démarré il y a longtemps, il a 20 ans d'expérience, donc il arrive avec beaucoup de connaissances. Il a essayé, il a tenté, il s'est trompé, il a progressé. Nous, les joueurs de foot, on a la connaissance du football, puisqu'on a joué. Après, il faut le transformer. Olivier, tu as été entraîneur aussi. Et le transmettre à quelqu'un, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, mais on peut se former à ça. Et j'encourage la jeune génération. Alors moi, j'ai 50 ans, donc je vais peut-être entraîner, mais c'est peut-être un peu tard. Mais j'ai envie d'aller vite et obtenir le BEPF. Mais j'encourage la jeune génération d'y aller. Voilà. Vieira l'a fait, Makelele l'a fait. Il y a Laurent Blanc qui est entraîneur. Il a fait à l'étranger, ouais. Mais j'encourage tous les anciens joueurs à se motiver à y aller. On est 72 là dans ma formation. On est 3 ou 4 joueurs. Il y a Vittorino Hilton, il y a peu de joueurs. Au BEF, l'an passé, il y avait peu de pros qui étaient présents. Moi, je l'ai fait l'année dernière avec Robert Pires. On s'est motivés à le faire ensemble. On a eu un cursus un peu spécial en tant qu'anciens internationaux et ça, c'était super. On a eu une vraie formation. Hein. Donc voilà, il faut qu'on y aille nous aussi, les anciens joueurs, parce qu'on a des choses à partager, à donner aux jeunes générations. Alors Olivier, vous avez connu les bancs, évidemment. Pour les plus jeunes, vous êtes consultant depuis longtemps. Mais non, mais c'est pas. Il n'y a aucune, perfidie dans ma phrase. Non, mais aucun souci. Voilà, il sait très bien ce que je veux dire. Mais vous avez connu le banc aussi, et même si ça évolue, il y a quand même un truc en moins par rapport, par exemple, aux entraîneurs portugais. Alors, il a très bien expliqué, les agents, les réseaux, les directeurs sportifs. Pour vous, il n'y a pas de problème de compétence des entraîneurs français? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de problème de compétence parce que les entraîneurs français, ils ont tout à fait la qualité. Moi, j'ai toujours pensé que les premiers responsables, à un moment donné, c'était les présidents qui refusaient de prendre des entraîneurs français qui allaient sur certains étrangers. Alors, peut-être que leur réseau, que vous avez fort bien expliqué, leur permettait d'avoir plus rapidement... Mais on a de très, très bons entraîneurs. Et heureusement qu'on est en train de le remarquer maintenant. Mais quand le PSG, ils ont tenté Galtier, par exemple. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est qu'Éric Roy, il n'y a pas longtemps qu'il est entraîneur. Non, bien sûr que oui, ça fait longtemps qu'il est entraîneur, mais il n'a pas entraîné pendant 10 ans. Oui, mais c'est ce que je veux te dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, il y a une coupure. On parle de Pierre Sage, mais Pierre Sage au haut niveau, il est là. Moi, j'étais étonné, par exemple, Bruno, je pensais qu'il avait il est de 2015, et je pensais qu'il avait déjà entraîné, qu'il était déjà entraîneur avant, tu vois. Ça a été une petite surprise, ça fait que 9 années, c'est pas beaucoup finalement. Mais alors on a mis aussi un moment sur le dos des Français, vous parlez pas les langues étrangères. C'est vrai. C'est un fait, c'est une réalité. Mais cela dit, l'ensemble des Français ont du mal avec les langues. L'éditeur, il parle français. Maintenant, les joueurs... Merci. Non, mais ils parlent tous anglais dans le vestiaire. Il y a une langue universelle qui arrive. Oui, non, mais je veux dire, maintenant, ça c'est pas vrai, ça dépend des clubs. Les Français ont progressé, Greg. Les Français, dans la langue, ont progressé. Il sait parler anglais. Mais en tout cas, dans la qualité d'entraîner, moi, je veux dire qu'ils sont top. Alors, je voulais juste rebondir. Alors vite, parce qu'il faut que je passe le ballon. Oui, juste. Non, mais le problème, tu dis, il faut que les joueurs, mais s'ils n'ont pas envie d'y aller, parce que c'est quand même. Eh ben, on les force. Moi, quand j'étais entraîneur, tu le fais. Moi, j'ai commencé ma formation en étant joueur, mais il y en a pas beaucoup qui le font. C'est vrai qu'il faut aller vite, il faut commencer tôt. Mais je pense que maintenant, avec... mais on s'y met, Rio Mavuba a passé ses diplômes, Jimmy Briand aussi, mais ils ont commencé. Mais ils ont commencé avant. Je trouve que la nouvelle génération... Et la formation française est très bonne. Hein. Le DES, c'est très bien aussi. Elle est excellente. En tout cas, Olivier, il a toujours pensé comme vous, Éric Roy, même quand les coachs français n'avaient pas forcément la cote en Ligue 1. Moi, je partage en tout cas le sentiment que les techniciens français n'ont jamais été inférieurs aux techniciens étrangers. Et même quand j'étais pas en poste et que j'étais plutôt consultant, un petit peu dans votre peau, je défendais souvent la corporation. Pour Éric Roy, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir répondu, parce que souvent, je me plains ici, Adrien aussi et d'autres, de dire, et rarement Brest, parce que Brest c'est l'équipe qui joue souvent le plus le jeu, et je les en remercie, les gars veulent pas répondre, que ce soit coach, joueur, pour nous expliquer que dans 8 jours, il y a un autre match. Sincèrement, un grand merci à Éric Roy, parce qu'après ce qui s'est passé hier, le match, et en plus en étant bon, et venir ce soir, ça fait plaisir. Donc merci coach Roy, et merci au Stade Brestois de jouer le jeu, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont sympathiques, qu'ils cartonnent, parce qu'ils ont bien compris qu'il faut s'exposer, et permettre au grand public de s'intéresser à eux, de les aimer à nouveau. Compris. Voilà, ils ont tout compris. Et ça, c'est drôlement agréable. Et quand je râle, mais quand les gens font les choses bien, il faut le dire aussi. Karine et Bruno, même question tous les deux.
Le parcours européen cette année, parce qu'il se passe quelque chose quand même, on l'a vu. Est-ce que c'est quelque chose qui peut déclencher une mode pour vous de la part des clubs étrangers? Je sais que vous avez deux réponses différentes. Je vous connais par cœur. Je vais avoir un oui pour Bruno et un non pour Karine. Je ne suis pas pour la mode. Moi, ça m'énerve quand, par exemple, on met en avant la nationalité de l'entraîneur. Par exemple, à Marseille, c'est arrivé qu'un président dise « je veux un étranger ». Ben non. Un étranger, ça ne veut pas dire qu'il est bon et ça ne veut pas dire qu'il est une pipe. Il faut regarder la personne. Ils ont pris Mitchell, c'était une catastrophe. Il était étranger. Tudor, il est étranger, ça a été très bien. Et Deserbi, on est ravis, je pense, de l'avoir en Ligue 1, il est étranger. Par contre, effectivement, Éric Roy, qui est français, il serait portugais, mais on en ferait des tartines matin, midi et soir depuis qu'il a repris Brest. Ça serait même adapté en film, son histoire. Karine. Ah oui, carrément. Ben oui, non, mais Karine, Karine, il y a un truc. Je veux dire, Éric Roy, il reste français, donc il a quand même un petit désavantage. À partir du moment où tu es étranger, on dirait que tu as un truc de plus, mais je m'en fous. Adi Hutter, il est génial, il découvre la Ligue des Champions avec Monaco cette année, mais qu'il soit étranger, breton, français ou quoi, je m'en moque. Alors, breton, c'est pas une nationalité, mais enfin bon. Non, pour les Bretons qui veulent leur Oui, c'est vrai. Mais Adi Hutter, ce qui compte, oui. c'est ce qu'il nous propose sur le terrain. Il commence la Ligue des Champions avec 4 offensifs et c'est un régal. Et qu'il soit autrichien ou français, moi, je m'en moque. Sauf et ça devrait être ça, les critères. Sauf que les entraîneurs français sont plombés par des années, des siècles de mauvais résultats en Coupe d'Europe. On ne fait rien en Coupe d'Europe. Et cette année, au miracle, on est en train de s'emballer sur un Éric Roy qui est capable de dire à Alonso, tu sais quoi, moi mon équipe en deuxième mi-temps elle va envoyer plus de jeux que toi. Mais ça c'est fantastique. Fin de saison, fin de saison. Oui, pas Jérôme, hein. Xabi Alonso, pas Jérôme. Hein. Oui, je te l'annonce, fin de saison, dans les bruits de couloir sur le foot européen. Bien sûr. Éric Roy, Genesio, Bim, les deux, t'es sûr que des clubs européens vont se positionner dessus. On a besoin de ça. Comme tu dis, même avec ce que Éric Roy fait sur une saison entière. Je dis entière, sur la saison où il les amène 3e. Il aurait dû avoir des offres. Non mais René Girard a amené une équipe en champion de France, donc si, c'est la même chose. Mais pas du tout. Je veux dire, là, tu dois prouver en Europe. Il est arrivé en janvier 2023, ils étaient aux portes de la Ligue 2, et 1 an et demi après, ils sont 3e de Ligue 1. Et on ne te demande pas qu'il entraîne Chelsea demain matin, on te demande qu'il ait des opportunités. Alors, on lui souhaite surtout pas. Même si on rappelle qu'il a quand même été aussi à Watford, et il avait des responsabilités en arrière, directeur sportif. Juste, je voudrais revenir et rebondir sur ce que disait Bruno sur finalement les entraîneurs français en Europe, donc en Coupe d'Europe, en club. Mais il n'y en a que 4 qui ont remporté une Coupe d'Europe. Eleno Herrera, alors lui, il a une histoire un peu particulière. Il est argentin, mais il a fait toute sa carrière en France. Il a été naturalisé français. Il y a eu Luis Fernandez, il y a eu Gérard Rouillet et il y a eu Zinedine Zidane. Ils ne sont que 4 vainqueurs d'une Coupe d'Europe. Et quand on les compare aux autres nationalités, aux autres vainqueur de Ligue des Champions. Il y a eu 16 Italiens différents, 15 Espagnols différents, 15 entraîneurs allemands différents et 12 Anglais et Néerlandais différents. On n'en a que 4 d'entraîneurs français qui ont remporté une Coupe d'Europe. Je suis chaud, les gars. Très, très chaud. Alors, on va terminer avec une petite devinette. Savez-vous qui est le plus jeune sélectionneur au monde? Oui. Homme, femme, oui. Alors, la sélection féminine. Il faut le nom, il faut le nom. D'Haïti. Oui, mais il faut le nom. D'Haïti, c'est... Les Français, c'est ce qu'elle vous a dit. C'est une histoire de fou. Malou Kiniet. 27 ans seulement. Voilà, il a repris le 1er septembre la formation, l'équipe féminine d'Haïti. Donc, il est le plus jeune sélectionneur au monde. Il a été formé à Caen. Ensuite, il a pris ses bagages. Il est allé du côté des États-Unis pour voir comment se passaient les jeunes, etc. Et là, il a une réelle opportunité pour commencer à faire un petit peu des galons et se faire connaître. Merci Adrien Kourou pour ce pourquoi. Pour contredire ce que dit Bruno. Non, madame, vous n'avez pas le droit de terminer dessus. Quand il arrive à Marseille, plus grand club français, dans le top.